Europe 1. Écoutez le monde changer. Et avant d'évoquer les chiffres encourageants en France, place au tour d'Europe des stratégies anti-Covid qu'Europe 1 vous propose ce matin. On va s'intéresser à deux pays aux situations radicalement différentes. Bonjour Isabelle Horry, vous êtes en direct de Bruxelles. Bonjour. D'abord la Finlande. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est la meilleure élève d'Europe. Et oui, moins de 20 000 contaminations depuis le début de l'épidémie, 369 morts au total. Et pourtant, pas de confinement, des bars et des restaurants ouverts. Pourquoi ? Eh bien d'abord, les autorités étaient bien préparées, ça s'est vu dès la première vague. Ensuite, un Finlandais sur deux a téléchargé l'application de traçage. La confiance envers le gouvernement est forte, les Finlandais respectent les mesures barrières. Le télétravail est très répandu. Enfin, la Finlande est à l'extrémité de l'Europe et elle a quasiment fermé ses frontières. Il y a donc moins de mouvements de population. Alors c'est tout le contraire de la Suisse, en plein cœur de l'Europe là, et qui voit exploser le nombre de cas. Et oui, les cantons suisses romandes et surtout Genève sont les zones les plus contaminées d'Europe. Coup dur pour la Suisse, réputé pour son efficacité. Chaque canton prend ses mesures dans son coin. Les médias parlent d'un fossé du corona, car la région alémanique, moins atteinte, rechigne à l'idée de mesures nationales fortes. La Suisse préfère l'austérité à la vie, a titré le site Foreign Policy. En septembre, le ministre des Finances a affirmé que les pays n'avaient pas les moyens d'un deuxième confinement, alors que c'est l'un des plus riches au monde. Isabelle Horry en direct de Bruxelles pour Europe 1. Et après la